Allô, Bonjour. Oui, tu m'entends? allô, Allô? bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, désolée, je suis un peu en retard parce que Ouais, je j'avais pas trouvé le lien. aucun souci, pas de souci. On peut se tutoyer? Pardon? On peut se tutoyer? J'entends pas Pour, très bien. pardon. Est-ce qu'on peut se tutoyer pour les échanges? Je trouve ça plus naturel. Ah, ok, oui. Oui. Du coup, ouais. Alors, du coup, je vais. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, Ok, très bien. Du coup, juste rappelle-moi, du coup, là, tu es en première et tu vas rentrer en terminale spé c'est ça? oui, c'est ça. D'accord, ok, très bien. Et est-ce que je peux juste te demander un peu enfin, t'évaluerais comment ton niveau actuel en physique? Bah, en vrai, ça a varié autour. Enfin, pendant l'année, genre, au début de l'année, j'avais genre 16,5 de moyenne. Mhm. Après, j'ai baissé à 14 puis 13. Ok, Mais en bon, vrai, à la fin de l'année, j'ai arrêté un petit peu la physique parce qu'il y avait le bac de français. Du coup, je me suis pas ah vraiment oui. concentrée dessus. Ok, mais donc ça va, t'es quand même plutôt à l'aise, quoi. Ouais, ça va. Bon, après, maintenant, Ouais. ça fait longtemps, j'en ai pas fait. Mais Ok, bon, ouais, c'est pas grave, on va reprendre ça. Justement, j'ai fait quelques rappels au début pour qu'on puisse reprendre ça doucement. Et puis après, ça va monter un peu en gamme pour voir un peu ton niveau, pour voir où est-ce que tu peux aller. Donc ça, c'est le programme en physique. Je sais pas si, enfin, je pense que tu en as un peu connaissance. oui, De ce que de première chose, vraiment, je me trompe pas. Tu peux me dire s'il y a des choses que j'ai dû louper ou quoi. Mais normalement, ça doit être ça le programme en physique. oui. Là pour commencer, donc du coup j'ai fait commencer par un petit rappel. On va faire un petit rappel au début sur les bases, donc un peu les unités, conversion d'unités, et ensuite je vais aborder le début de la mécanique avec toi. Ça te Ok, va. Donc un petit rappel. Donc tout d'abord là aussi moi j'ai mis aussi des petits cœurs là où je pense ce qui est essentiel à retenir de la séance. Donc d'abord, il y a les sept grandeurs donc, du système international d'unités qui sont le plus courantes et qu'il faut les apprendre vraiment par cœur. Je pense que c'est vraiment les essentiels en physique. C'est donc la longueur, la masse, le temps, la chaleur, la quantité de matière, l'intensité lumineuse et le courant. Donc ok. je pense, est-ce que tu les découvres ou tu en avais déjà connaissance? Non, oui, je les connaissais. Ok. Et est-ce que tu as déjà pu aussi faire des analyses dimensionnelles auparavant? Des analyses dimensionnelles? Ouais, ça te dit rien? Hmm, non, ça me dit rien. Enfin, pour faire ça, est-ce que tu as déjà vu le fait, par exemple, qu'on peut pas additionner, par exemple, des kilos avec des secondes, par exemple? Ah oui, Ok, donc ça va, tu connais quand même. Et après, t'as jamais fait d'analyse, par exemple, on t'a jamais donné une expression, on t'a jamais demandé d'analyser la dimension de l'expression. Donc, en gros, déterminer, par exemple, si c'est des kilogrammes par seconde, ou non, par exemple, des mètres par seconde, bah, à la fin, on trouvait une longueur sur un temps. bah si en soi, enfin je le faisais, mais on me posait pas la question. C'est-à-dire dans D'accord, ok. l'exercice, voilà, c'était. Oui, après enfin, tant que tu sais qu'on peut pas additionner des kilogrammes et oui, additionner des kilogrammes et enfin, deux unités différentes, on est Ok. plutôt bien. Donc ensuite, la notion de référentiel, est-ce que tu connais déjà? Ouais, par exemple les référentiels terrestres ou Mhm. héliocentriques, tout ça. D'accord. Donc, C'est, est-ce que par exemple, un référentiel terrestre, enfin, d'après ce que tu sais, c'est quoi? Donc, c'est qu'on se base sur la Terre. Par exemple, notre point de vue, on va dire, il est basé sur la Terre. C'est ça exactement. Sauf que justement, enfin, un petit complément, c'est que du coup, le référentiel terrestre, pardon. Euh, donc on se base par rapport à la Terre, sauf qu'en fait sur les grandes périodes de temps, enfin on ne peut pas négliger la rotation de la Terre par rapport au Soleil. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce référentiel-là est considéré comme galiléen. Donc galiléen, comme j'ai mis la définition ici, donc c'est un référentiel dans lequel un système isolé ou pseudo-isolé reste immobile ou se déplace en ligne droite à vitesse constante. Donc est-ce que tu sais ce que c'est qu'un système isolé ou pseudo-isolé? Non. Donc en fait, c'est par rapport aux forces qu'il va recevoir. Donc c'est soit il reçoit aucune force, soit il en reçoit, mais certaines, enfin pas énormément. Mais on retient juste que c'est un référentiel qui fait qu'on peut négliger la rotation de la Terre par rapport au Soleil. Donc c'est pour ça qu'on va souvent préciser que c'est un référentiel terrestre supposé galiléen. C'est très Ok, important parce que sinon ça veut dire que on va devoir prendre en compte la rotation de la Terre par rapport au mouvement. d'accord. Voilà.
Donc c'est pareil, ça c'est une définition galiléen, je pense que c'est une définition à connaître par cœur, je pense pour ta terminale. Ok. Ensuite, les conversions d'unités, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Bah oui, ça va. Donc j'ai juste fait quelques exos juste juste pour qu'on s'en rende compte. Donc ça c'est les on va dire le premier tableau c'est des unités assez normales. Donc voilà les hectos etc. Et après j'ai mis aussi au carré. Donc je sais pas si t'as déjà pu en faire au carré donc juste pour qu'on puisse revoir ça ensemble. Et ensuite j'ai quelques-uns j'en ai préparé quelques-uns avec notamment des au cube et également des kilomètres en mètres par seconde etc. Alors, je sais plus parce que, en fait, moi, d'habitude, dans mes exercices, il n'y avait pas des mesures, on va dire, enfin, trop poussées, mais dans le sens où, quand on m'en donnait, j'arrivais à les convertir avec la calculatrice, quoi. Donc, ça va. Ok. On va juste en faire quelques-uns juste pour voir. Par exemple là, si on te demande 13 gigamètres en mètres, Giga, c'est puissance 6 ou 9 j'ai oublié. c'est 9. Ouais, donc en gros, Neuf. ça ferait, du coup, ça ferait En mètres. en mètres, oui. Euh, Donc, du coup, j'enlève. Je fais le calcul. Enfin, j'ai oublié comment on faisait. En fait, c'est tout simple. Donc là, par exemple, si on te demande 13 gigamètres en mètres, en fait, en mètres, ça fait tout simplement 13 fois 10 puissance 9, comme tu as pu le dire avant. Donc, oui, donc faut savoir que du coup, giga, c'est 10 puissance 9. Pareil, méga, c'est 10 puissance 6. Et du coup, kilo, c'est 10 puissance 3. Donc, par exemple, si je t'aurais demandé 13 kilomètres en mètres, ça aurait fait. Donc là, je fais fois 10 puissance moins 3. Non? Non, pas moins 3. Parce qu'en fait, du coup, si tu fais moins 3, comme là, par exemple, là, c'est mon cas là, actuellement. Enfin, là, j'ai fait un petit exemple avec 1 gramme en kilogramme. Donc, si on prend 1 gramme, c'est moins lourd que 1 kilogramme. Donc, Oui. du coup, forcément, ce sera les puissances sont négatives. Donc, il y aura des zéros avant le 1. Ah, ok. Donc 1 gramme en kilogramme. Non, pardon, si, 1 gramme en kilogramme. Ça fait 1 fois Euh, 10. Donc là, tu fais 1 fois 10 puissance moins 3. En l'occurrence, on peut enlever le 1 parce qu'il sert à rien. Donc, ça fait directement 10 puissance moins 3. Excusez-moi, je vois juste en Ok. même temps. Donc, on peut aussi on refaire un petit dernier juste pour voir si c'est OK. Là, par exemple, si je te demande 63 mètres en centimètres, Donc c'est fois 10 puissance moins 2. Non, 10 puissance 2 pardon. c'est ça. Ouais, C'est ça donc, exactement. Ça fait 63 fois 10 puissance 2. Exactement. ouais. Mais après, pour les calculs, tu peux laisser directement 63 fois 10 puissance 2. T'es pas obligé de rajouter les deux zéros derrière. Je pense que c'est plus simple. Enfin, juste si je peux demander, est-ce que tu as déjà réfléchi à des poursuites d'études? Enfin, par exemple, là, enfin, en gros, est-ce que tu veux faire une prépa après ta terminale? Ah, alors non, moi je vais faire médecine. Ok, ouais, un peu de nom, parce que c'est juste pour savoir. Parce qu'en gros, en fait, enfin, si jamais tu voulais faire prépa, en prépa, il y a généralement enfin, il y a pas de calculette. Du coup, c'est pour ça qu'en gros, je dis que laisser le 10 puissance 2, c'est le plus simple, parce qu'en vrai, après, pour les calculs derrière, c'est plus simple de faire comme ça. Ah, ok. Et ensuite, là, c'est un peu plus dur, parce que là, du coup, enfin, on rejoint pas les messes, c'est là, si je te demande 0,023 décimètres en kilomètres, Donc c'est là qu'on va faire 10 puissance. Alors, là, décimètre. tu peux faire par étapes, si tu veux. C'est. En gros, donc 0,023 donc décimètres. Déjà, En tu fait, peux. Oui, oui. vas-y. Non, vas-y. Décimètre, c'est 10 puissance moins 3. Enfin, c'est 10 puissance 3. Du coup, là, on va faire. Non, c'est pas. Non, c'est pas ça. En fait, euh, euh, un décimètre, c'est. Non, un mètre, c'est 10 puissance moins 1 décimètre. Je peux remettre Ah. mon tableau. Donc là, par exemple, là, si à la place d'unité, on avait des mètres, bah, du coup, un décimètre, ce serait. Ah, d'ailleurs, je me suis trompé, là, il manque un moins. Attends, je vais rajouter. Du coup, c'est. Un, deux. C'est 10 puissance moins 4. Euh, hop, ouais, on va, on va faire ça par étapes, comme ça, moi, En moins 5.
Alors, du coup, 0,023 décimètres, déjà, on peut dire que pour simplifier un peu, on va dire que c'est 2,3 fois 10 moins, moins 2 décimètres. Est-ce que tu vois pour le moins 2? Je... Parce qu'en fait, du coup, j'ai décalé la virgule de 2 rangs. En fait, là, Ah, à la base, ok. on avait 0,023 et on passe à 2,3 fois 10 moins 2. Ah ouais, ok. Donc, du coup, on décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Du coup, on rajoute le 10 moins 2. Ok. Donc, c'est pour simplifier un peu. Et ensuite, enfin, pour pas se tromper, on passe de décimètre à mètre. Donc, de 2,3. Donc, comme on a dit tout à l'heure, donc quand on passe de décimètre à mètre, ça fait 10 puissance moins un. Donc là, en l'occurrence, ça ferait un 10 puissance moins 3. Parce que du coup, on multiplie 10 puissance moins 2 avec 10 puissance moins un. Donc ça fait 10 puissance moins 3. Et ensuite, pour passer encore au kilomètre, donc c'est 2,3 fois 10 puissance. Je te laisse compléter la phrase. Pour passer du coup de mètre à kilomètre. Ah, fois 10 puissance moins 3. On rajoute justement fois 10 puissance moins 3, donc ça fait. J'ai pas compris. En Donc là, gros, 2,3 on est en... là, en- là, pardon, non, on est passé, là, c'est en mètres, du coup. C'est en mètres. C'est ça, c'est en mètres, là. Pour passer un kilomètre. Voilà, de 2,3 fois 10 puissance moins 3 et on passe en kilomètres. Donc on fait 10 puissance 6 Enfin, ça ferait 10 puissance moins 6 du coup. moins 6. Ok. Voilà. Donc, en fait, enfin, du coup, pour moi, ce que je te conseille quand tu fais ce genre de conversion d'unité, c'est de faire étape par étape. Donc là, en gros, ce que j'ai fait, en gros, on est parti de 0,023 décimètres. Donc de là, j'ai ajouté le 10 puissance moins 2 pour pouvoir avoir un chiffre qui est plus simple ici, parce que 0,023 c'est un peu long à écrire, du coup j'ai fait 2,3 fois 10 puissance moins 2, c'est la même chose, décimètre, c'est toujours la même chose. Et ensuite, on passe au mètre. Donc 2,3 fois 10 puissance moins 3 mètres. Parce que du coup, là, j'ai rajouté un 10 puissance moins 1. En fait, tout simplement, derrière cette opération-là, ce que j'ai fait, on a toujours le 2 fois 3 fois 10 puissance moins 2 qui est ici. Donc c'est toujours là, c'est juste après cette ligne-là. On a toujours le 10 puissance moins 2. Sauf que je multiplie encore un 10 puissance moins 1. Et pourquoi je vais multiplier un 10 puissance moins 1? Parce que ici, comme on voit dans le tableau, quand on passe de mètre à décimètre, c'est 10 puissance moins 1. Donc il vient de là, ce 10 puissance moins 1. Et pareil pour le 10 puissance moins 6, c'est parce qu'en fait, tout simplement, on avait le 2 fois 3. Donc du coup, ici, là, 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 1. Quand on additionne deux puissances, ça les additionne. Donc ici, on avait moins 2 moins 1, donc ça fait moins 3. Ouais. Et ensuite, on a donc le 2,3 fois 10 puissance moins 3 ici, pour arriver au moins 6. Pareil, c'est la même opération. Donc on fait fois 10 moins 3, donc ça c'est le même qui est ici, et on fait encore fois 10 moins 3. Et justement le 10 moins 3 il vient du fait que pour passer des mètres enfin, de kilos à mètres, il y a un facteur de 10 puissance 3. Sauf que du coup ici, enfin, il y a moins de... Enfin, du coup c'est... comment dire? On rajoute des zéros, si tu veux. Donc si on rajoute des Ok. zéros, justement on décale la virgule. En fait, enfin, je peux montrer des exemples sur le tableau, ça parlera mieux. Donc on avait donc c'était quoi l'exemple? C'était 0,023. Donc on avait Ouais. euh, 0 donc 0,23. Donc on est d'accord que sur le tableau, enfin, si on voulait faire un tableau, si on voulait poser sur le tableau, ça donnerait ça. Donc le premier zéro il est là, donc après virgule 0,23. Et donc, du Ok. coup, pour passer au mètre, on rajoute un zéro. Donc, on rajoute un 10 puissance moins un. Et ensuite, pour passer au kilo, on rajoute encore 3 zéros. Ouais. Donc, 3 zéros. Donc, justement, d'où le 10 puissance moins 3 encore qui s'ajoute. Donc, en tout, si tu comptes, on a 6 zéros. Donc, 10 puissance moins 6. Ok. Voilà. Hop là. Donc, ça, je pense qu'il faudra encore un peu s'entraîner sur ça. Ouais. Euh, hop, j'ajoute une gomme. Voilà. Et ensuite, est-ce que tu sais comment ça marche pour les conversions qui seront au carré? Non, j'ai oublié tout ça. Oui, pas de souci, on va reprendre ça, hein, on est là pour ça.
Alors, par exemple, en fait, on va faire simple. Au tout début. Faire simple, on va commencer par là. Donc là, Enfin, du coup, je t'ai ouais. donné un petit exemple avec, par exemple, 15,8 km² qu'on veut convertir en mètres carrés. Donc, 15, ok. 15,8. Donc là, en gros, donc là, on est d'accord que dans la case des kilomètres, j'ai 15, on voit bien. Et Oui. donc, je vais dessiner la virgule. La virgule, elle est là, je sais pas si tu la vois. Non, on la Ok. voit bien. Donc la virgule est là, donc ça fait 15,8 km. Et là, Oui. on peut le mettre en mètres. Donc du coup, c'est pour ça que là, j'ai rajouté ces 5 zéros qui sont ici. Ouais. Parce que du coup, par contre, quand on est au carré, autant là, on va dire enfin, là, par exemple, là, kilo, il n'y a qu'une seule case dans kilo. Sauf que là, on est au carré, donc il y en a deux. Donc, Oui. ça implique que dans les calculs, c'est un peu différent. Donc, sur le tableau, je pense que si tu as un tableau devant toi, je pense que tu n'auras pas de problème à faire de conversion. Donc, là, tu poses le 15,8, voilà, tu rajoutes tes zéros. Mais sur le calcul, c'est un peu différent parce que du coup, donc là, on va revenir à l'exemple non, on va garder le même exemple. On va faire le 15,8 km. Donc, 15,8 km carrés. Donc, ça, pour convertir ça en mètres carrés, ce qu'il faudra faire. Tu me dis si ça va trop vite ou si tu as des questions, hein. N'hésite pas à me couper, hein. Merci. Pas de souci. Donc ça, hop, on va. Donc ça fait 15,8. Donc ça va être là, on va prendre un peu la même méthode que sans le carré. Donc sans le carré, pour passer des kilomètres à des mètres, ça ferait fois 10 puissance combien? Des... C'était quoi la question? Des kilomètres à mètres? Oui. Enfin, Si on met de côté le carré, l'histoire du carré, si on passe de kilomètres à mètres, ça fait combien de. Enfin, en puissance de 10, ça fait combien? 3. C'est ça, exactement. Donc ça fait puissance 3, sauf que là, on est en Mhm. carré. Donc en fait, tout simplement, ce qu'il faudra faire sur l'exposant 3, ou sur n'importe quel exposant, si c'était par exemple des millimètres, du coup ça aurait été moins 3. Et en fait, Oui. il aurait quand même fallu faire la même chose, il faut multiplier par 2, simplement. Voilà, sinon, Donc, c'est les mêmes choses. Donc du coup, ça ferait au final 15,8 fois... Là, je te laisse répéter ma phrase. 10 puissance 6. Exactement. Et si tu voulais encore décaler les... Enfin, là, si le 15,8 ça te gênait et que tu aurais voulu avoir 158 à la place, bah, tu peux aussi très bien écrire 158 fois 10 puissance 7. Et du coup, là, on serait en mètres carrés. Ok. Voilà, tout simplement. C'est tout à fait la même chose que sans les carrés. Sauf que là, on multiplie le coefficient au-dessus du 10, enfin le facteur au-dessus la puissance, pardon, au-dessus du 10, on la multiplie par 2. C'est tout. Ok. Et du coup, je pense que tu auras compris, au cube, il faudra multiplier la puissance par... Au cube par 3 du coup. Exactement. Voilà, c'est exactement le même principe. Donc là, par exemple, si on prend le 623 mètres cubes, qu'on veut convertir en centimètres cubes, donc pareil, c'est le même raisonnement. Donc 623 fois 10, là, je te laisse compléter ce qu'il faudra mettre. Euh, mais là, c'est déjà mis. C'est... Je mets 623 mètres au cube égale à 623 quoi? Il faut passer du coup de 623 mètres cubes à 623 centimètres cubes. Ah, du coup, bah, c'est 10 puissance 1. Donc, c'est 4. Hmm. Ça ferait du coup, Ah non, enfin, pardon, c'est 2. C'est pas... J'ai décimètres, centimètres. Du coup, bah, c'est 5. Puissance moins 5. je crois que ça fait moins 4. Parce que du coup, un centimètre, c'est 10 puissance moins 2 centimètres. Ok. Donc du coup, si tu fais moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Ça fait 623 fois 10 moins 4 Ok. centimètres cubes. Non, pardon, ça fait fois 3. Ah, et du coup, ça fait 6. Pardon. Je sais pas si t'avais dit si t'avais 6. J'avais dit 5. Ah, bon, bref. Du coup, c'était 6. Mais du coup, oui, enfin, du coup, pourquoi t'avais dit 5? Parce que, en fait, enfin, j'ai vu qu'il y avait deux cases, enfin, il y avait décimètres et centimètres après mètre. Du coup, je me suis dit, il y a deux choses après. Et j'ai multiplié par ce qu'il y a, Mais parce qu'il y a. par le cube.
Ah, par ouais, deux ou mais par trois. du coup, ouais, ça ferait. Bah, du coup, Ouais, t'avais le ouais, bon ça ferait ça. raisonnement. Après, tu t'es Ouais. trompé, du coup, deux fois, enfin, deux fois trois, ça. c'est- Ah non, je crois que je les ai additionnés, je les ai pas Ah, multipliés. ah voilà. Donc, si Ouais, t'as additionné, ok, bon. C'était. ouais. Donc, du coup, Je me c'est suis la dit, multiplication, ça, ce niveau-là. Ok, bah. Ça va, t'as quand même la technique, sauf que, du coup, oui, il faut multiplier, pas additionner. Juste la puissance. Donc, en vrai, je pense que ça va, je pense que t'as compris. Et après, oui, après, n'hésite pas à t'entraîner dessus pour être un peu assez fluide parce qu'en exercice, du coup, on peut te donner, par exemple, dans un exercice, des données dans différentes unités et après, il faudra revenir à des mètres ou des kilogrammes pour pouvoir ensuite faire des calculs et trouver la bonne unité. Mhm. Parce que, enfin, justement, pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le système international, du coup, par exemple, si t'as dans ton énoncé, pardon, t'as que des grammes, ben, peu importe, à la fin, il faudra avoir des kilogrammes parce que c'est le système international. Ok, Enfin, moi, c'est comme ça, hein, ouais. Je pense que c'est comme ça dans la plupart des cas. Donc, ensuite, juste, bon, ça, je pense que tu as compris. Après, là, juste, juste un petit mot sur les kilomètres par heure en mètres par seconde. Est-ce que tu penses avoir encore faire pour faire la conversion? je l'ai fait. Tu l'as fait déjà? Non, non, je pose une question. Ah oui, bah, oui, si on peut le faire ensemble. Mais est-ce que tu t'en souviens comment faire de passer des kilomètres par heure à des mètres par seconde? Kilomètres par heure, bah, on divise par 3,6 non? Oui, c'est ça, exactement. Mais en fait, enfin, puis c'est pas que ça, du coup. Vu qu'en fait, enfin, pas dans une heure, du coup, il y a 3600 secondes. Donc, enfin, j'ai l'habitude de faire par 3000, enfin, diviser par 3600. Et au-dessus de la division, oui, c'est 512 kilomètres qu'il faudra mettre, du coup, en mètres. Donc, du coup, il faut juste simplement faire 10 puissance moins 3. Voilà. Ok, Et ça, je sais plus combien ça fait, mais ça doit faire une vingtaine de mètres par seconde, il me semble. d'accord. Ou, bon, j'ai pas fait calcul, mais en tout cas, c'est ça la méthode. Ok, Bon, après, je pense que tu l'as, enfin, comme tu m'as dit à peu près ce qu'il fallait faire, donc je pense que tu l'as aussi. Mais bon, je pense que enfin, je vais passer à la suite, mais n'hésite pas à retravailler ça un peu pour être assez fluide dessus. ok. Donc là, je vais te parler de les notions de position, vitesse et accélération. Alors, j'avoue que je connais pas le programme en première et seconde, mais je sais pas, peut-être que c'est des choses que tu as déjà pu voir. La position d'un système Position, sonore. vitesse, accélération, est-ce que c'est des choses dont tu as Ça, déjà parlé? oui. On l'a Ok. vu. Oui, bah, c'est pas grave, on va faire un petit rappel quand même. Donc la position d'un système, donc enfin, c'est juste quelque chose qui représente sa place dans l'espace à un moment donné, donc par rapport à un référentiel choisi. Donc là, par exemple, là, je t'ai fait un exemple avec donc un point matériel M, donc ça peut être n'importe quel objet, ça peut être un ballon, une voiture, n'importe quoi, même un humain. Donc juste, c'est juste sa position pour voir sur un axe par rapport à un référentiel qu'on a choisi. Ok. Et donc cette position-là, souvent on la note x de t égale OM. Donc OM, donc sa distance par rapport au point O. Donc on définit aussi un origine par rapport à cet axe. Oui. Et ensuite, la notion de vitesse, ça va être tout simplement la variation de position par rapport au temps. Donc c'est pour ça que son unité, c'est les mètres par seconde. Et pareil, cette vitesse-là, elle va énormément dépendre du référentiel qu'on va choisir. Donc pour faire un exemple concret, on va prendre un train. Et avec dedans un usager qui se déplace vers l'avant de ce train à une vitesse de 2 km/h. Et à l'extérieur de ce train-là, sur un champ, il y a une vache qui regarde le train de façon immobile. Donc si on se place dans le référentiel du train, on est d'accord que si le référentiel à nous c'est le train, du coup il est considéré comme immobile et l'usager à l'intérieur se déplace à une vitesse de 2 km/h. Oui. Et du point de vue du passager, évidemment, vu qu'il avance avec le train, la vache semble reculer. Et c'est que du point de vue euh, du, euh, du passager. Mais au Mhm. contraire, si on prend le référentiel de la vache, alors là, du coup, le train va avancer à une vitesse de 100 km/h. Et donc, du coup, du point de vue de la vache, le passager va, lui, se déplacer à une vitesse de 102 km/h. Il se déplace aussi à une vitesse de 2 km/h vers l'avant du train. Ok. Donc c'est pour bien souligner le fait que la notion de vitesse, elle est vraiment
on va dire, attachée à son référentiel. Ce ne sera pas la même en fonction du référentiel qu'on choisit. Donc souvent, il est Ok, précisé dans l'exercice, donc tu n'auras pas à te soucier de ça, mais c'est quand même bien de le savoir. d'accord. Et donc, ce qui va être important ici, c'est de savoir que la vitesse, c'est la dérivée de la position. Est-ce que tu le savais? Non. Est-ce que tu as déjà pu voir les dérivées en maths? Oui, oui. Et est-ce que tu as aussi pu voir les intégrales? Les intégrales, je crois, c'est en terminale. D'accord, très bien. Bon, c'est pas grave. J'en ai Enfin, mis un peu à ouais, la fin, mais c'est pas grave. Moi, quand tu verras, ça te dira quelque chose. ok, Euh, donc, euh, donc oui, par rapport à ça, la vitesse est la dérivée de la position, parce que justement, comme je t'ai dit tout à l'heure, la vitesse, c'est une variation de position sur un temps donné. ok, Donc, qui dit variation dit dérivée. Donc c'est pour ça que euh, C'est pour ça que pour trouver la vitesse, il faudra tout simplement dériver la position. Mais en fait, enfin, en pratique, donc tu l'as pas encore vu, mais je te le dis un peu en avant-première, ce sera plutôt l'inverse qu'il faudra faire. Ce sera plutôt intégrer. Du coup, en fait, enfin, tu connais pas encore, mais du coup, en fait, quand tu intègres une expression, en fait, c'est un peu l'inverse de la dérivée. C'est tu passes au lieu de passer, enfin là, par exemple. Donc là, je t'ai dit que la vitesse est la dérivée de la position. Donc en gros, fallait, du coup, là, si on prend cette phrase-là, du coup, il faudrait dériver l'expression de ma position pour arriver à la vitesse. En fait, ce qu'on fera dans la plupart des cas, ce sera d'intégrer l'expression de la vitesse pour arriver à la position. Mais ok, ça, c'est un peu avancé. On en reparlera sûrement plus tard. Mais en tout cas, retiens juste que la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc son d'accord, expression, c'est DOM sur dt. Donc c'est la même chose que dx de t dt. DOM sur dt, c'est la même chose que dxt. Enfin, ok. x de t. Voilà, c'est la même chose. Donc est-ce que tu as des questions pour le moment? Ou c'est assez clair? Non, ça va. D'accord, très bien. Et donc pareil, dans le même sens, l'accélération. Donc l'accélération, là où la vitesse était la variation de position sur un instant donné, bah, du coup l'accélération, ça va être la variation de vitesse par rapport au temps. Donc Ok, donc voilà, c'est un peu la suite. Euh, Elle peut aussi tout autant mesurer une accélération qu'une décélération. Ça peut être les deux choses. Donc par exemple, le ok, cas d'une voiture, ça peut être tout à fait le fait qu'elle accélère ou le fait qu'elle freine. C'est tout à fait la même chose. Parce en accélération, on peut penser directement que c'est dans le sens de la montée de vitesse, mais ça peut aussi être dû à une diminution de la vitesse. Et donc, ok. si, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une variation de vitesse sur un instant donné, pas unité, attends, du coup, son unité, c'est les mètres par seconde au carré. C'est bien les secondes qui sont au carré. Oui, Euh, et donc, ça se traduit par le fait que l'expression de la vitesse, c'est la dérivée de... Non, l'expression de l'accélération, pardon, c'est la dérivée de la vitesse. Mais c'est aussi, du coup, par extension, la dérivée seconde de la position. En fait, c'est juste... enfin, quand on dit dérivée seconde, ça veut dire tout simplement de dériver deux fois l'expression. ouais, L'un est tout à fait tout aussi juste que l'autre. C'est juste deux façons de le voir. Faut juste retenir ça, que l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et aussi la dérivée seconde de la position par rapport au temps. C'est juste ok, ça qui est important à retenir. Et donc, après avoir vu c'est donc la notion de position, vitesse et accélération, ce qui est important, c'est de décrire les différents types de mouvements que tu peux rencontrer en physique. Donc, en physique, en mécanique, tu peux rencontrer principalement deux types de mouvements. Enfin, en vrai, il y en a trois, mais dans la plupart des cas, tu vas en rencontrer que deux. Donc, tout d'abord, tu vas avoir les mouvements rectilignes uniformes. ouais, Donc, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement rectiligne uniforme? C'est tout simplement un mouvement où un système se déplace en ligne droite avec une vitesse constante. Donc, ce serait par exemple une voiture qui roule à une vitesse, donc, par exemple sur l'autoroute à je sais pas, 110 km/h, mais de façon constante, sans freiner, sans accélérer. ouais, Donc ici, on considère que l'accélération est nulle, donc que a égale 0 mètres par seconde moins 2. Et donc ça pour que ça compte que la position va varier linéairement avec le temps. Donc je pense que tu as déjà vu voir les fonctions linéaires en maths, j'imagine. oui, Ok, très bien.
Donc là, je t'ai fait par exemple un exemple avec une voiture justement qui roule à une vitesse constante en ligne droite. Donc ici, graphiquement, on voit que la vitesse est constante. C'est représenté ici par une droite horizontale. Qui a pour expression v de t égale v, tout simplement. Elle est constante. Mais si on passe du coup à la position, si on trace la figure de la position, eh bien tout simplement, on voit ici que c'est linéaire. Qu'on part de zéro et qu'on monte après de façon linéaire. Donc au bout d'une seconde, on atteindra la distance, enfin on va dire par exemple si la voiture se déplace à 10 mètres par seconde, c'est énorme, mais imaginons 10 mètres par seconde, Oui. et bien tout simplement, au bout de une seconde, la vitesse, enfin non, la voiture se sera déplacée de 10 mètres, simplement. Ouais. Et par contre, du coup, son expression, ce sera donc V fois T, donc simplement, c'est ce que je t'ai dit. Si on avait 10 mètres par seconde de une seconde, bah, on aurait 10, tout simplement parce que c'est 10 fois un. Mais dans ça, faudra pas oublier de rajouter la constante d'intégration. Donc une constante C, ça s'appelle la constante d'intégration. Donc justement, c'est pour ça que enfin, je pense, du coup, ça te dit pas grand-chose, mais dans le futur, ça te dira quelque chose, parce qu'en fait, du coup, comme je t'ai dit, on intègre, enfin, pour trouver cette expression-là, on intègre. Euh, c'est pour ça que ici, on a cette constante-là. Et en fait, elle implique quoi? Elle implique tout simplement que, enfin, d'ailleurs, j'ai dit que pour déterminer cette constante-là, il faudra utiliser les conditions initiales. Donc les conditions initiales, elles seront sûrement données dans l'énoncé. Euh, en fait, c'est simplement les conditions, enfin les paramètres du véhicule à l'instant t égale 0. Donc par exemple, euh, bon, ici, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de t égale, enfin de conditions initiales à avoir. Mais en gros, ce qui aura comme incidence, si jamais il y avait des conditions initiales, bah, ça ferait juste que la courbe se déplace de façon verticale sur la. Par exemple, si au lieu de commencer à 0 mètre, on a très bien pu commencer à 10 mètres, par exemple. Ok. Voilà, c'est juste ça. Donc ça, c'est très important. La constante d'intégration, elle est à surtout pas oublier, sinon après les calculs, ils peuvent être faux. Ok. Donc en gros, retiens ce qu'il faut retenir, je pense, dès à présent, c'est que un mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement à vitesse constante, donc qui n'est pas accéléré. D'accord. Ensuite, on va voir le mouvement rectiligne uniformément varié. Donc cette fois-ci, c'est pas la vitesse qui va être constante, mais ça va être l'accélération qui va être constante. Donc par exemple, une voiture qui ferait un 0 à 30. Ici, Ok. c'est l'accélération qui va être constante. On garde, par exemple, sur une voiture, on va garder la même pression sur l'accélérateur. Ou alors, dans le cas d'un objet en chute libre, si tu lâches par exemple un ballon sans donner d'appui, juste tu le prends et tu le lâches dans le vide, et bien du coup, enfin, à cause de la gravité, ce ballon-là va accélérer en fonction du temps qu'il va passer en l'air, avec une certaine enfin, valeur d'accélération, mais qui va être constante Ok. si on néglige les frottements dus à l'air. Donc c'est pour ça que graphiquement ça se représente comme ça. Donc en gros, ça c'est la même chose que ce qu'on a pu voir tout à l'heure, sauf que là avec l'accélération. Euh, et là pareil, si on intègre du coup cette expression-là pour arriver à la vitesse, on obtient justement en fait, c'est la même expression qu'on avait tout à l'heure pour la position, sauf que là on l'a pour la vitesse. C'est la même expression, sauf que voilà, on a pour la vitesse. Donc pareil, il y a la concentration qu'il faudra pas oublier. Et ensuite, là, c'est là où c'est un peu plus compliqué pour la position. C'est pas linéaire du coup. Pour la position, ça va être de façon un peu presque, de façon exponentielle. Ça va pas vraiment être très droit. Ça va être un peu courbé. Ok. C'est là où les calculs peuvent un peu se compliquer. Donc là, c'est pour ça que là, on a une forme un peu compliquée. Je te ferai la démonstration tout à l'heure et il y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. C'est assez simple à retrouver. Mais en tout cas, je pense après, t'es pas obligé je pense, dans un premier temps, de retenir ces expressions-là. Je pense que ce qui est le plus important, c'est quand même ce mouvement-là. Je pense au début d'année, tu traiteras plus rapidement ce cas-là que ce cas-là. Ça viendra beaucoup plus tard, je pense. Je pense que ce qui est le plus important, c'est cette partie-là. D'accord. Voilà.
Et ça, donc, on retient par rapport au mouvement uniformément varié que du coup là, c'est l'accélération qui est nulle et pas la vitesse. Donc c'est juste, on décale un peu. Avant c'était la vitesse, là c'est l'accélération qui est constante. Donc après, il y aura un troisième type de mouvement avec un mouvement circulaire, mais bon, ça c'est, je sais pas encore trop brouillé l'esprit avec ça, mais enfin, je suis même pas sûr que tu vas traiter ça en terminale, je sais pas. Mais en tout cas, c'est encore un autre type de mouvement, c'est un peu la même chose. Une fois que tu auras compris ces deux-là, le troisième, il viendra tout seul. Ok. Voilà. Et donc, est-ce que tu as des questions par rapport à ce qu'on a traité là, donc la position, vitesse, accélération et les types de mouvements? Non, ça va. Ça va? Très bien. Donc maintenant, on va passer aux étapes de résolution d'un problème en physique. Est-ce qu'on t'a déjà appris par quelles étapes vous passez pour pouvoir résoudre un problème en physique? Non. Ok, très. Bah, du coup, pour traiter un problème en physique, ce qui est important déjà de définir, ça va être le système. En fait, d'ailleurs, juste avant d'aborder un peu en détail, ce sera toujours dans cet ordre-là qu'on va devoir faire les choses. Ce sera toujours en premier lieu, donc définir un système, en deuxième lieu, définir le référentiel, ensuite la base, ensuite faire l'étude cinématique et faire ensuite un bilan des forces. Ok. Ce sera vraiment dans cet ordre-là qu'il faudra toujours faire les choses. Et donc là, je t'ai donné un petit exemple avec une voiture qui se déplace de façon rectiligne à une vitesse constante. Donc là, du coup, ce serait un mouvement de type, Euh, le schéma là, non pas forcément le schéma, mais juste le nom du type de mouvement que c'est par rapport à une voiture qui se déplace de façon rectiligne à une vitesse constante. c'est rectiligne uniforme. Exactement. Parce que du coup, le V est constant. Et Ouais. ici, notre système, c'est la voiture qu'on va assimiler à un point M. Donc, la voiture a une masse qu'on appelle M. Donc, elle s'appelle par exemple, on peut dire par exemple, une tonne, donc 1000 kilogrammes. Ça, c'est enfin, c'est pas forcément obligé de le préciser parce que du coup, dans l'énoncé, ce sera dit la masse du véhicule. Mais faudra bien préciser que la voiture, c'est le système et qu'il est assimilé à un point matériel M. C'est important parce que du coup, dans la suite, ça simplifiera un peu les calculs et aussi la schématisation. Parce que si on devait représenter toute la voiture, du coup, ce serait un peu compliqué au niveau des forces parce que du coup, il y a les quatre roues, il y a quatre forces. Enfin, ce serait plus compliqué. Justement, là, du coup, on l'assimile à un point matériel M pour simplifier les calculs. Ok. Donc là, du coup, ici, on prend le référentiel terrestre supposé galiléen. Donc, ce sera la très majorité du temps, même je pense tout le temps, ce sera toujours la même chose, ce sera toujours terrestre supposé galiléen. Après, peut-être que dans certains exercices, tu auras d'autres choses, mais je pense que la plupart du temps, ce sera ça. Et donc ici, la base, faut du coup définir la base dans laquelle on se place. Donc ici, la voiture se déplace de façon rectiligne. Donc forcément, je pense qu'elle se déplace de façon sur une ligne droite. Donc on Ouais. représente un axe horizontal OX. Ok. Donc en gros là faudra, enfin, du coup dans ton étude de cas, si jamais tu résous un exercice en physique, il faudra du coup, préciser l'axe horizontal et en même temps il faudra dessiner aussi bien l'axe horizontal avec bien le point O au début, bien représenter le point M. Après là, les flèches rouges que tu vois et la flèche verte, t'es pas obligé de le mettre parce qu'il y a en noir. Donc le haut, la barre horizontale avec en précisant que c'est l'axe des X avec le point M. Ça, c'est important de préciser. D'accord. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as mis système référentiel base, là on passe à quelque chose d'un peu plus compliqué mais qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. On passe à l'étude cinématique. Donc ça, en fait, pour des mouvements rectilignes et des mouvements rectilignes, pour des mouvements rectilignes uniformes et des mouvements rectilignes uniformément variés, ce sera souvent la même chose. Donc, en fait, tout simplement, c'est juste décrire les mouvements possibles par la voiture. Donc ici, donc ici, là, on a dans la première, dans la première version, on a du coup OM égale X. Donc ça désigne tout simplement la position du véhicule. Donc, attends, du coup, on a OM égale X, donc ça désigne juste la position. Donc là, la OM, c'est une distance. Donc ça Oui. désigne la position du véhicule. Et ensuite, du coup, si tu te souviens de tout à l'heure, si on dérive du coup la position, on retrouve la vitesse. Donc c'est pour ça qu'ici, on Ouais. met DOM sur DT qui est égal à V. Et là aussi, par exemple, là, du coup, j'ai introduit aussi les vecteurs. Je sais pas si tu as pu les voir en maths. Si. Ok, très bien.
Bah, du coup, c'est juste, enfin, les vecteurs, je pense que ça va pas te faire peur, mais enfin, la notation vectorielle ou non, tu peux très bien utiliser ces notations-là, ou une notation scalaire, c'est la même chose. Donc, les flèches, voilà un peu comme pas obligatoire. C'est C'est, quand c'est... déjà que je mets des flèches et quand je les mets pas? Les flèches, c'est quand tu veux passer une expression vectorielle. Ou en fait, enfin, tu peux très bien ne pas les mettre, hein, c'est tout à fait la même chose, hein. Moi, je les ai mis enfin, enfin, j'ai l'habitude, mais là, on pourrait très bien les enlever. Après, je sais pas s'il y a un cas où les flèches, bah si, je pense ouais, non. Si dans les forces, ça sera un peu différent dans les forces, mais je pense qu'il y a pas vraiment. Je pense que tu peux utiliser avec ou sans, c'est pas vraiment important. Ok. Euh, donc voilà, donc DOM sur DT qui désigne la vitesse. Et ensuite, on met D carré OM sur DT carré pour des signes d'accélération. Et on pourrait très bien aussi rajouter, si on veut, DV sur DT. On pourrait très bien faire ça aussi. Voilà. Ok. Euh, voilà. Et est-ce que si tu t'as. Enfin, on t'a déjà parlé enfin, des X points, X points, points? Non. Ok, bon, enfin, c'est juste des notations. En fait, on sait qu'on a OM égale X. Et en fait, quand on rajoute des points en physique, donc là, X points, ça veut tout simplement dire qu'on dérive X. Donc Ah, ok. ça ferait DOM sur DT. Donc en fait, Et si X ça aurait été... points. Ouais. Dis-moi. Si ça aurait été x point point, du coup, c'est f secondes. C'est comme si F c'était f. seconde? Vous avez dit ça fait que c'est dérivé. Oui, J'ai voilà, entendu. donc c'est la dérivée seconde, exactement. Ah, ok. Donc du coup, en fait, X point, c'est la même chose que que V, donc c'est la même chose que la vitesse. Ok. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, si tu écris V ou X point, c'est la même chose. Et après, tu as X point point. Donc, ici, donc, tu l'auras compris, c'est la dérivée seconde de la position. Donc, D carré, enfin, d'ailleurs, le carré, c'est important qu'il soit sur le D et non pas sur tout le truc. C'est important. Donc, Ok. ici, le carré, il est sur le D. Et là, là ça, c'est tout le DT qui est au carré. C'est important. Et donc ça désigne l'accélération. Donc c'est un peu un complément que je te donne. Je suis pas sûr que tu en aies besoin en terminale, mais en tout cas, c'est juste une notation qui est différente. C'est rien de bien compliqué, c'est juste X point et c'est la même chose que la vitesse, et X point point, c'est la même chose que l'accélération. Ok. Ouais, peut-être que tu vas rencontrer ces notations-là en terminale, peut-être, ou moins, tu sais. Voilà. D'accord. Je Merci. je te laisse, je vais le laisser ici comme ça, moi, tu l'as. Et ensuite, on passe au bilan des forces. Donc en fait, enfin, le bilan des forces, ça va tout simplement détailler les forces qui vont être appliquées sur ton véhicule. Ok. Donc ici, comme on a dit, que, vu qu'on néglige les frottements avec l'air, du coup, il y a pas il y a pas de force qui va vers l'arrière, parce que du coup, on néglige les frottements. Mais sinon, il y aurait une force qui irait vers l'arrière. Euh, mais est-ce que enfin, t'as déjà pu rencontrer des forces auparavant en physique, juste pour savoir? Des forces, oui. Ok, très bien. Par exemple, là, si je te parle de poids, c'est pas quelque chose qui te fait, qui t'est inconnu. Non, je connais. Ok, bah ça va, super. Donc du coup, oui, enfin, du coup, les flèches en rouge, c'est des flèches qu'on rajoutera justement après avoir fait le bilan des forces. La flèche Ok. verte ici, c'est une flèche qu'on rajoutera, qu'on rajoute après avoir fait l'étude cinématique. En fait, la flèche verte, c'est tout simplement pour désigner le sens du mouvement. Donc là, c'est pour dire que du coup, la voiture se déplace dans les axes, enfin, dans les X positifs. Ok. Voilà, tout simplement. Et donc, pour ce qui concerne les flèches rouges, donc le bilan des forces, donc on a le poids de la voiture, donc P égale mg. Et ensuite, on a aussi la réaction du support, donc le sol, la réaction du sol par rapport à la voiture, pour pas qu'elle s'enfonce dans le sol. Oui. Euh, en fait, après ça, dans ce cas-là précis de la voiture qui se déplace de façon rectiligne à vitesse constante, dans ce cas-là précis, le poids et la réaction du support, on va dire que c'est des forces qui ne travaillent pas. Pourquoi on va dire ça? Parce qu'en fait, enfin, ce sera déjà utile pour ensuite, plus tard, si on fait des études énergétiques. Mais en fait, voilà, ça va loin, mais en tout cas, c'est juste, enfin, en gros, c'est des forces qui ne travaillent pas si les forces sont perpendiculaires au mouvement. Donc là, là, on est d'accord que Ah, du ouais, ils coup, sont égales à zéro, ça veut dire. voilà, exact. Enfin, Ok. oui, c'est ça. Enfin, ça n'intervient pas dans l'étude cinématique, dans l'étude énergétique. Donc, à partir du moment où, peu importe le cas, quand tu auras une force qui est perpendiculaire au mouvement,
tu pourras toujours dire que c'est une force qui ne travaille pas. Et après, je te dirai, enfin, plus tard, on pourra avoir des exemples où cette information-là sert. Mais en tout cas, au moins, enfin, on traitera ça plus tard, mais au moins, tu le sais déjà. Une force qui est perpendiculaire au mouvement, c'est une force qui ne travaille pas. On dit ça, mais après, je t'expliquerai pourquoi on dit ça et quelles sont les conséquences que ça peut avoir. Ok. Donc voilà, donc ça c'est juste pour te donner un exemple, mais en gros, juste pour te dire les étapes, quoi. Donc en premier, tu t'assimiles, enfin tu définis un système, donc ici la voiture. Ensuite, tu détermines le référentiel, donc ici le référentiel terrestre supposé galiléen, parce que du Oui. coup on étudie la voiture, donc c'est le plus simple. Ensuite, tu détermines la base, donc ici un axe horizontal OX. Tu fais l'étude cinématique. Donc ça, ça sera toujours quasiment la même chose, hein. La étude cinématique, c'est quasiment toujours du copier-coller, ce sera toujours quasiment la même chose. Et le bilan des forces ensuite, donc tu fais le bilan des forces au global, des forces qui sont appliquées sur la voiture. Donc le poids, la réaction du support, ça peut être même s'il y a des frottements, là ici on néglige les frottements, il peut y en avoir, du coup s'il y a des frottements, tu rajoutes bien les frottements. Ça peut être plein de choses. Mais du coup justement, je vais te citer un peu les cas qu'on rencontre le plus fréquemment en physique. Donc, on va dire Oui. que les cas les plus fréquents en physique, ça va être. Donc, d'abord, il y a la chute libre. D'ailleurs, enfin, juste avant que je commence, est-ce que tu as déjà pu rencontrer certains de ces cas-là en physique? Oui. Tu as pu rencontrer lesquels? Celui de la chute libre. Mhm, Le plan horizontal. mhm. En fait, je les ai tous vus, hein. Plan Ah, si. incliné, Et pendu. pendule aussi, tu as déjà vu? Ouais, Ah, on a fait ça en mécanique. ah, très bien, très bien. Je savais pas. Ouais. Donc oui, donc, du coup, si c'est des choses qui te parlent déjà, c'est tant mieux. Les deux plus simples ici, ça va être la chute libre et le plan horizontal. Après, il y a le plan incliné qui est un peu plus dur et le pendule qui ici est un peu plus dur. Mais du coup, là c'est juste pour te montrer que dans chacun de ces cas-là, les forces peuvent être différentes. Donc là, si par exemple, dans le cas de la chute libre, il y a le poids, il y a aussi une force de frottement qu'on peut prendre en compte, oui ou non. Ça se trouve, on peut aussi la négliger. Sur le plan horizontal, du coup, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a le poids et la réaction du support. Dans un plan incliné, il y aurait pareil le poids et la réaction du support, mais aussi une force de frottement. Et d'ailleurs, sur le plan incliné, je sais pas si tu as déjà vu, ça te dit quelque chose, P égale PX plus PY? Non. Oui, donc ça, je pense, c'est un peu avancé pour toi actuellement, mais on aura peut-être l'occasion de le revoir. En gros, c'est juste que dans un plan incliné, le poids, c'est pas tout à fait le poids comme pourrait être le poids en chute libre ou en plan horizontal. Parce qu'en fait, ici, on a une composante sur l'axe X et une composante sur l'axe Y. Ok. En fait, c'est pour ça qu'il y a les sinus et cosinus qui interviennent. Parce qu'en fait, ça ferait un triangle. Donc c'est pour ça qu'il y a le sinus et cosinus. Ok. Mais là, je pense que c'est un peu avancé, mais on pourra revoir ça plus tard sans souci. Ok. Mais voilà. Et aussi, il faudra toujours, enfin, note aussi que la réaction du support, elle sera toujours perpendiculaire au plan. Donc c'est pour Ah, ça que ok. là, la réaction du support, elle est pas vers le haut là. Elle est pas Ouais, comme ici au elle est... horizontal, elle est un peu penchée. Voilà, exactement. C'est parce que le Ok. plan est incliné et du coup, on veut quand même garder un angle droit. Donc c'est pour ça qu'elle est comme ça. Ok. Voilà. Voilà. Et ensuite, pour le pendule, ici, on aura aussi, il faudra prendre en compte la tension du fil. Voilà. Ouais. Et pareil, là, enfin, si on applique ce qu'on a dit tout à l'heure, dans le cas du pendule, la tension du fil, ce sera toujours une force qui ne travaille pas. Voilà, tout simplement Ok. parce elle sera toujours perpendiculaire au mouvement du pendule. D'accord. Et pareil, en fait, la réaction du support, ce sera toujours une force qui ne travaille pas. Enfin, généralement, sauf si on prend les frottements en compte. Mais généralement, ce sera toujours une force qui ne travaille pas. Et du coup, ouais, Ok. si tu as déjà vu ces quatre cas-là, c'est très bien. Et du coup, je pense que ce sera tout simple après pour faire des exos, etc. Mais du coup, là, je t'ai donné un petit exo aussi à faire juste pour voir un peu si tu as compris les étapes. Donc là, on prend par exemple un exemple d'un ballon qui tombe d'une hauteur, donc la hache. On néglige aussi les frottements avec l'air. Donc c'est juste un cas de chute libre où on laisse tomber enfin, on laisse tomber un ballon, on le lance pas, on le laisse tomber d'une hauteur h. Ok. Est-ce que tu pourrais me dire juste à l'oral déjà les étapes pour la résolution du problème, donc la rédaction en gros. Qu'on arrive dans cet exercice-là, la première chose qu'on fait, c'est qu'on rédige les étapes de résolution. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure. En premier, donc, on a quoi? Donc le système, D'accord? Et là, du coup, le système, ce serait. c'est la balle, enfin le ballon. Mhm.
Et Ouais, les ensuite, référentiels. non, non, attends, t'as oublié quelque chose par rapport au système. Donc d'accord, c'est la balle, mais qu'on va, Euh, J'ai pas entendu. c'est Vas-y. la balle, mais on va l'assimiler. À une, je sais pas, une masse. Oui, enfin, c'est pas ça, mais en fait, enfin, on va dire que en relation, on dit que c'est donc le système, c'est le ballon, et qu'on va assimiler à un point matériel. Enfin, je Ah, sais pas ok. si tu vois. Voilà. Donc, en gros, là, donc, le système, c'est le ballon assimilé à un point matériel M de masse. Donc, faut préciser, enfin, on précise Un la notation du centime. point matériel de masse M. Donc, ça, c'est vraiment la rédaction qu'il faudrait répéter. D'accord, le système, c'est le ballon, mais pour simplifier les calculs, on va l'assimiler à un point matériel M. D'accord. Très important. Donc, ensuite, après, tu l'as dit, du coup, t'as tes référentiels. Donc, le référentiel ici, il est. Il est terrestre. Et. Galiléen. Voilà, très bien. Supposé Galilée. Il Ouais. sera. Enfin, voilà. On va supposer qu'il est Galilée. Et aussi, Galiléen, enfin. ça veut dire quoi exactement déjà? J'ai Ça, oublié. ça veut aussi dire qu'on néglige la rotation de la Terre par rapport au Soleil. En fait, c'est pour négliger enfin, si on prenait la rotation de la Terre par rapport au Soleil, ça rajouterait des choses au calcul. Donc là, ici, enfin, dans le pire des cas, pour simplifier les calculs, on dit qu'il est galiléen pour négliger cette rotation-là. En fait, après, Ok, c'est une spécification. Enfin, après, je sais pas si en terminale, enfin, c'est requis de savoir ça, mais en tout cas, si on veut vraiment si on veut vraiment être rigoureux, il faut préciser. ok, Donc, ouais, enfin, après, si tu peux aussi croiser la notation du labo, c'est la même chose, hein. Donc, si on te dit supposé, enfin, terrestre ou du labo, c'est la même chose. Enfin, du laboratoire, d'accord. mais c'est la même chose. Et ensuite, après le référentiel, Après le référentiel, j'ai oublié, il y avait quoi après? et par rapport, bon, je le dis, c'est la base. Donc, ici, en vrai, c'est Ah, juste ok, l'axe. En gros, c'est l'axe vertical ascendant. Donc, en fait, du coup, en fait, pourquoi ascendant? Parce qu'en fait, enfin, pourquoi vertical? Parce que déjà, c'est un ballon qui tombe, donc il tombe de façon verticale. Et ascendant parce que du coup ici on aurait aussi pu très bien là, c'était le schéma on aurait aussi on aurait pu prendre un axe vertical descendant aussi, c'est la même chose, mais là ici j'ai choisi un axe vertical ascendant. Et ici du coup on représente bien le point matériel M, donc le ballon. On représente la hauteur H, on représente le sol via le point O, et on dit bien que c'est l'axe Y. ok. Ouais, faudra bien faire ce dessin-là, ce schéma-là il est important. Et ensuite après la base, est-ce que tu te souviens de ce qu'il y a après? Euh, Base. Oh, Hmm, je peux te le dire, si jamais je ouais. me souviens pas. Après, c'est l'étude de cinématique. Ah, C'est, ok, c'était avec donc, la position. Donc ici, on note la position Y. Ensuite, après, on a la dérivée. Donc ce serait V, mais ce serait aussi Y point si on voulait. Et ensuite, la dérivée seconde, donc l'accélération. C'est pas aussi la dérivée de la vitesse. Voilà. C'est juste l'étude cinématique. Et ensuite, on a, ça, c'est bien après l'étude cinématique, c'est plus. c'est le bilan des forces. Faudrait que je les apprenne. Ok, Ouais, il n'y a pas de souci, c'est normal, mais en même temps, là, on a vu pas mal de choses en très peu de temps, donc c'est normal, t'inquiète pas. Donc après, on a juste le bilan des forces. Donc ici, on a que le poids. Donc le poids qui va vers le bas, je vais pas représenter la flèche, mais je devrais représenter la flèche. Donc le poids qui va vers le bas, donc P égale mg. Euh, Oula, d'ailleurs, c'est pas. Ouais, c'est juste le poids, c'est le travail. En l'occurrence, c'est le travail parce que du coup, elle va dans le sens du mouvement. Donc, ok, là, il faut rajouter le poids, le poids. Du coup, vu qu'on néglige les frottements avec l'air, on prend pas les frottements qui vont vers le haut. ok. Donc voilà. Donc ça. Donc ouais, apprends bien du coup l'étape de résolution, enfin pour bien que tu sois au clair avec ça. Ouais, je vais Là, je prendre. crois qu'on a fait les 55 minutes du cours. Du coup là, j'allais juste te pointer les Newton, mais je pense qu'on fera ça peut-être une prochaine fois. De toute façon, Ok, le prochain cours, il me semble, c'est jeudi. oui. Ok, très bien. Bah, si jeudi, enfin à moins que tu aies des demandes particulières de ce que tu veux travailler jeudi. Non, non. Pas forcément. Ok, bah je pense qu'on va peut-être continuer un peu avec la mécanique. Juste histoire de te présenter la loi Newton et enfin, te montrer encore deux, trois trucs. Mais je pense qu'après, enfin, pour la mécanique, je pense qu'on va quand même rester un peu en surface pour l'histoire que tu vois un peu tout avant la rentrée. Donc je pense qu'après, je pense qu'on passera peut-être à autre chose. Ok.
à moins que tu as une demande particulière, mais voilà, je pense que niveau mécanique, je pense qu'on pourra passer, enfin, on pourra passer à peut-être un peu d'électricité ou de thermodynamique ou autre chose. Ou optique aussi, je pense que l'optique c'est important aussi au terminal. Parce que j'ai pu voir quelques sujets de bac enfin, les années précédentes et j'ai pu voir qu'il y Ouais, avait pas mal d'optique. Donc je pense que c'est important aussi de voir de l'optique. En tout cas, enfin après c'est normal, t'inquiète pas, on avait quand même vu pas mal de choses en très peu de temps, donc c'est normal si t'as pas pu tout retenir. Mais de toute façon, je t'ai dit, enfin je t'ai mis les petits cœurs là où il fallait, où c'était important de connaître. Donc tu auras ok, juste, si jamais enfin, tu voulais réviser, je pense que c'est important de connaître ce que j'ai mis avec un petit cœur. Voilà. Donc ici on s'est arrêté à ce niveau-là. Je pense que la prochaine fois on reprendra juste les trois dernières slides qui sont là. oui, On les reprendra juste et puis voilà. Est-ce que tu as des questions particulières par rapport au cours qu'on a fait? non, Non, tout fait bien, ok, d'accord. Bah ouais, dans tous les cas, si jamais dans le futur tu as des questions qui te viennent en tête en faisant tes fiches ou quoi, ou même en faisant quelques exercices par rapport notamment aux conversionnalités ou quoi, n'hésite pas. Je suis à ta merci. disposition, donc voilà. Donc voilà, donc je vais rédiger le petit rapport, je vais t'envoyer le diaporama sur le groupe WhatsApp et puis voilà. Merci beaucoup. C'est tout bon? Oui, Très bien. Bah, je te souhaite une bonne après-midi alors. merci. À jeudi. À jeudi. Au revoir.